et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la propriété au sein du couple. Je suis Justine Parmentier, gérante d'Athéna Patrimoine BFC, un cabinet de gestion de patrimoine. Qui possède quoi et selon quelles règles? Comprendre qui possède quoi dans un couple est essentiel pour la gestion du patrimoine familial et la protection des intérêts de chacun. Cette présentation vous guidera à travers les principes fondamentaux et les subtilités juridiques qui régissent la propriété entre époux. Approche générale de la propriété dans le couple. Régime matrimonial. Le choix du régime matrimonial détermine fondamentalement les règles de propriété qui s'appliquent aux biens du couple, qu'ils soient acquis avant ou pendant le mariage. Logique de communauté. Dans ce système, les époux partagent la propriété et la gestion des biens acquis pendant le mariage, formant un patrimoine commun, distinct des biens propres de chacun. Logique d'indivision. Les biens sont détenus ensemble, généralement à parts égales, 50-50. Mais les quotes-parts peuvent varier selon la contribution financière réelle de chaque époux à l'acquisition. Ces deux logiques structurent l'ensemble des questions de propriété au sein du couple marié et déterminent les droits et obligations de chacun vis-à-vis des biens. Le principe, c'est la présomption de communauté. Tout bien acquis pendant le mariage est présumé commun. C'est l'article 1402 du Code civil. Conséquences juridiques. Sauf preuve contraire, chaque époux est propriétaire à part égale des biens acquis pendant le mariage. La charge de la preuve incombe à celui qui conteste le caractère commun du bien. Cette présomption s'applique même si un seul des époux a financé l'acquisition. Exemple, l'achat d'une maison pendant le mariage, sans mention particulière dans l'acte d'acquisition, est automatiquement considéré comme un bien commun. Communauté contre indivision. Comprendre les différences. En fonction des caractéristiques, nature juridique, régime de communauté, patrimoine commun unique, régime de séparation avec indivision, deux patrimoines distincts avec possibilité d'indivision. La quote-part par défaut, en communauté, c'est 50% chacun. En séparation avec indivision, c'est selon le financement réel. La gestion des biens, en régime de communauté, elle est concurrente, sauf exception. En régime de séparation avec indivision, conjointe pour les biens indivis. En cas de divorce, régime de communauté, partage égalitaire. Régime de séparation avec indivision, partage selon les droits établis. La preuve de propriété. En régime de communauté, c'est une présomption de communauté. En régime de séparation avec indivision, titre de propriété ou preuve de financement. Cette distinction est fondamentale pour comprendre qui possède quoi dans un couple et comment les biens seront répartis en cas de séparation ou de décès. Les biens propres, exception à la communauté. Biens propres par nature, ce sont les vêtements, les effets personnels, indemnités pour préjudice corporel ou moral, instruments nécessaires à la profession, droits attachés à la personne, droit d'auteur. Les biens propres par origine, biens possédés avant le mariage, biens reçus par donation, par succession, biens de caractère personnel. Les biens propres par subrogation, ce sont les biens acquis avec des fonds propres, biens acquis en remploi, biens échangés contre un bien propre, accroissement lié au bien propre. Ces exceptions permettent de préserver un patrimoine personnel au sein du mariage, mais nécessitent souvent des preuves formelles pour être reconnues. Illustration pratique des exceptions. L'héritage pendant le mariage. Marie hérite d'un appartement de ses parents durant son mariage avec Thomas. Cet appartement reste son bien propre, malgré le régime de communauté. Si elle le vend, l'argent obtenu conserve le caractère de bien propre. L'achat avec fonds propres. Pierre utilise 200 000 € issus de la vente d'un bien qu'il possédait avant son mariage pour acheter une maison de campagne. L'acte notarié mentionne explicitement cette origine des fonds, clause de remploi. La maison est donc un bien propre de Pierre. Donation avec clause d'exclusion. Les parents de Sophie lui font une donation d'un terrain avec une clause stipulant que ce bien lui est propre et restera exclu de la communauté avec son époux.
Cette clause s'impose même en régime de communauté légale. Ces exemples illustrent l'importance de documenter l'origine des biens et de prévoir les clauses appropriées lors de transactions importantes. La question cruciale de la preuve. Charge de la preuve. C'est à l'époux qui revendique la propriété exclusive d'un bien d'en apporter la preuve. À défaut, la présomption de communauté s'applique automatiquement. Moyens de preuve acceptés. Acte notarié avec clause de remploi. Relevé bancaire prouvant l'origine des fonds. Facture et quittance au nom d'un seul époux. Déclaration fiscale antérieure au mariage. Attention aux conséquences. L'absence de preuve peut entraîner la requalification d'un bien propre en bien commun, avec des conséquences importantes en cas de séparation ou de décès. Conservation des preuves. Il est essentiel de conserver tous les documents relatifs à l'origine et au financement des biens importants, idéalement dans un dossier dédié accessible aux deux époux. Points de vigilance et recommandations. Traçabilité des fonds. Documenter systématiquement l'origine des sommes utilisées pour les acquisitions importantes. Utiliser des comptes bancaires distincts pour les fonds propres et communs afin d'éviter la confusion des patrimoines. Anticipation des situations critiques. Préparez un inventaire détaillé de vos biens propres, avec les preuves associées. Envisagez la rédaction d'une convention matrimoniale pour clarifier la situation patrimoniale en cas de séparation ou de décès. Adaptation du régime matrimonial. N'hésitez pas à consulter un notaire pour adapter votre régime matrimonial à l'évolution de votre situation. Acquisition d'entreprise, héritage important, recomposition familiale. Le changement de régime est possible à tout moment après le mariage. La clé d'une gestion sereine du patrimoine en couple réside dans la transparence et l'anticipation. Merci et à très bientôt pour un nouveau podcast vidéo.